Bienvenue à toutes et tous, c'est Price. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 14 du podcast Price Pokémon. Épisode un petit peu spécial aujourd'hui puisque j'avais envie de répondre à tous vos commentaires lors de la semaine précédente. On a fait un podcast à plusieurs, donc je voulais revenir surtout sur le podcast d'il y a 2 semaines où je vous parlais un petit peu de l'actualité, je vous parlais de plein de choses, notamment de mon envie de changer peut-être un petit peu le format du podcast. Pas le changer dans le sens rajouter des choses et modifier ce qui fait la force de l'épisode et de la chaîne à l'heure actuelle, c'est-à-dire son côté analytique, son côté niche, et bien entendu vous, la communauté qui est aussi en fait la force. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de répondre à tous les commentaires que vous m'avez fait. Vidéo à l'appui, puisque je recorde à l'heure actuelle vos différents commentaires. On va commencer par PokéPic, tiens, qui dit toujours top à écouter. Et si tu veux plus d'audience, peut-être faire d'autres miniatures et te mettre facecam peut aider, ou alors alterner des sujets plus légers au mainstream avec des sujets plus pointus. Bref, quoi que tu décides, j'écouterai a priori. On écoute aussi pour la personne ou les invités, pas toujours seulement pour le sujet. Donc aujourd'hui, on va débriefer justement tous vos commentaires. C'est normal, par respect pour le temps que vous avez mis dans certains des commentaires. Certains des commentaires sont extrêmement longs, extrêmement pertinents, extrêmement intéressants. Celui de PokéPic, je l'aime beaucoup parce que déjà, premièrement, il est récurrent. C'est-à-dire qu'à travers YouTube ou Spotify, c'est une des choses qui revient le plus souvent. Modifier les miniatures ou se mettre facecam. C'est deux choses qui vont arriver, je pense, surtout pour les miniatures. Se mettre facecam, je l'ai beaucoup fait avant, j'ai plus forcément le temps. C'était surtout en fait ce problème de temps qui m'a fait switcher vers des podcasts un petit peu plus faciles à enregistrer. Là, par exemple, je suis avec mon micro et mon ordinateur, mais parfois ça m'arrive de l'enregistrer ne serait-ce qu'avec le téléphone, et des écouteurs filaires par exemple ou des AirPods parce que c'est un gain de temps phénoménal pour moi, ça me permet de l'intégrer dans mon planning et c'est aussi derrière beaucoup plus facile à envoyer sur les différentes plateformes Spotify ou YouTube. Donc ce sujet des miniatures va arriver, on va travailler les miniatures de toute façon, ça c'est certain. Je suis très content quand même de la chaîne qu'on a, de la niche qu'on a, de la communauté qu'on a, ce qu'on fait sur Discord, ce qu'on fait sur YouTube, le séminaire qui a encore été un super succès, j'ai pas pu l'aborder la semaine dernière parce que forcément je voulais faire la part belle à l'invité qui était Karim, que je remercie encore, c'était exceptionnel, un très bon moment et vous avez été nombreux aussi à commenter, j'en suis ravi. Mais ce podcast il y a 2 semaines vous a beaucoup marqué, j'ai encore des messages sur Instagram parfois, des messages sur Discord, vous me faites part également de vos recommandations peut-être, ça vous a vraiment un petit peu marqué je pense, peut-être parce que je parlais tout simplement de mes états d'âme et des différentes choses de ma réflexion à l'heure actuelle. Et je pense que c'était vraiment important pour moi de faire ce podcast aujourd'hui et de vous répondre. Donc on va prendre le temps vraiment de vous répondre un par un. Et peut-être que certains d'entre vous reconnaîtront vos commentaires. Et je vous remercie du temps que vous avez pris. Dans le podcast il y a 2 semaines, vraiment, j'avais marqué des très grands temps d'arrêt. En élocution, c'est extrêmement important. Ça accentue la gravité de la situation. Et en même temps, ça vous permet, vous, de vraiment réellement passer à l'action, c'est-à-dire que vous avez pu switcher, mettre sur pause lors de ces grands temps d'arrêt où vous n'avez pas peur de rater quoi que ce soit, vous mettiez sur pause, vous alliez dans l'espace commentaire, vous alliez commenter. Donc c'était vraiment top. On a vraiment beaucoup, beaucoup plus de commentaires que d'habitude. On a 21 commentaires, donc 2 fois plus que d'habitude. Et donc aujourd'hui, j'ai pris le temps vraiment de chacun, tous les liker, même ceux qui vont pas forcément dans mon sens ou qui sont du bashing gratuit. Je ne masque pas les commentaires, je ne supprime pas les commentaires, sauf si c'est des insultes. Donc vous pouvez totalement me contredire, me bâcher, il n'y a absolument aucun souci. Je sais que c'est pas le cas de toutes les chaînes d'ailleurs. Donc faites-vous plaisir et par respect pour le temps que vous avez pris justement, on va faire ce podcast aujourd'hui sans actualité particulière parce que de toute façon c'est la frénésie avec étincelle déferlante. Il n'y a pas grand-chose à dire non plus sur l'actualité à l'heure actuelle. Les différentes chaînes YouTube en France sont plutôt sur du recyclage de thèmes divers et variés, donc rien non plus à commenter. Même si je n'aime pas faire le commentateur de l'actualité de manière générale, je préfère créer moi-même, faire ce qui me correspond le mieux et dans mon coin, bien sûr, parce que, comme vous l'avez sûrement suivi déjà,
Je me suis souvent mêlé des affaires des autres, notamment quand il s'agissait d'arnaques. Ça m'est souvent retombé dessus, sans soutien. Donc j'ai compris, on va arrêter de jouer le Robin des Bois, ne serait-ce que pour vous protéger des arnaques en termes monétaires. Et je vais arrêter de jouer le héros, le chevalier blanc, pour vous protéger des personnes qui vous veulent du mal. Le but étant simplement de faire mes petites vidéos dans mon coin et d'échanger avec vous dans ma communauté et de faire en sorte qu'elles grandissent avec les personnes les plus saines et non pas en quantité. Alors, Guillaume Bonamour, un fit podcast avec David K peut être vraiment très intéressant. Je l'ai déjà proposé, donc j'attends de voir quand est-ce qu'il est disponible. Ça fait maintenant longtemps que j'en avais proposé. Merci Guillaume, encore un podcast au top, merci beaucoup. Donc avec David K, pourquoi pas, on verra. Le fan de Comia, un vrai plaisir de t'écouter, ne change rien. Et oui, hâte d'écouter les audios du royaume du TCG. Donc ça, c'est un point de vue qui est plutôt peu courant. Vous étiez nombreux à me dire, fais ces podcasts en hors série. Vous avez été vraiment nombreux, hein, je pense une bonne dizaine à me dire, les enregistrements, c'est pas forcément ce qu'on préfère. Même si les sujets sont intéressants, mets-les en hors série dans la semaine. Et le lundi, c'est le rendez-vous du lundi, c'est le rendez-vous du Pokémon sérieux français. C'est ce que beaucoup d'entre vous m'ont dit, donc ça me fait vraiment plaisir, ça me touche énormément. Vous avez été vraiment plusieurs, d'ailleurs, on va le voir, hein, dans les commentaires. Donc c'est une très bonne idée, j'ai trouvé ça très intéressant de poster les audios des différentes conventions et séminaires lors d'un emploi du temps plus large, plus flexible, et garder ce format du lundi hebdomadaire. Fugazi, le contenu est toujours aussi qualitatif sur le fond, même si certains sujets semblent encore plus niches qu'avant. Notamment l'époque où tu avais des invités, où il y avait de vrais débats, effectivement. Donc ça va revenir, comme vous l'avez vu. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous avez notamment demandé en masse. Fugazi Pokézine, tu l'as vu, la semaine passée c'était un invité, ça va revenir la semaine d'après. Donc c'est plutôt cool. Et pour la forme, au vu de la méta YouTube actuelle, qui est surtout dans le paraître, je comprends que ça puisse en stopper certains, surtout niveau qualité audio. Mais je comprends aussi que tu ne veux pas forcément t'investir plus sur vidéo retour sur effort que ça te demanderait. C'est très, très, très intéressant de noter ça et de comprendre ça aussi. Donc merci de t'être mis un peu à ma place parfois. On attend le retour des podcasts à plusieurs, donc ça c'est parfait. Euh, Cette authenticité est aussi ta force car vise vraiment les passionnés du hobby, donc mon avis est mitigé. En tout cas, on soutient toujours le fond car c'est pertinent. Merci beaucoup Fugazi. Pierre Stix qui a fait un joli commentaire également. Le contenu est très qualitatif, il faut en effet réfléchir à innover sur la partie entrepreneur et investissement. Card Hunter vient enfin de faire un format très connu aux États-Unis, Vendor Point of View, où on voit les transactions et les tractations. Voilà une belle innovation à la française qui a de l'intérêt. Ta plus-value réside dans ta connaissance de très longue date du marché et de tes interviews. Le mainstream à ta façon n'est pas un gros mot. Quand on compare les blocs épais boucliers et écarlate et violette, c'est mainstream, mais très sympa. Ton point de vue était très différent des autres et du coup très intéressant. Voilà quelques éléments. Merci beaucoup Pierre Stix pour ton commentaire. Damien Chani qui dit continue comme ça, les sujets sont intéressants et au top. Jules qui nous dit un petit coucou d'un micro-entrepreneur Pokémon, ce n'est pas mon activité principale. Félicitations pour ton travail de passionné. Bah écoute, merci Jules. J'ai eu beaucoup de commentaires comme ça, vous avez pris le temps aussi de répondre, vous avez pris le temps de faire des petits commentaires courts, vous avez pris le temps d'être pertinent, concis, précis, et certains d'entre vous ont vraiment pris le temps de faire des énormes commentaires. Là j'en ai un qui arrive je pense. Freerun Company, je pense qu'il va être vraiment intéressant puisque je l'ai déjà lu, je m'en rappelle. Anifax qui nous dit en gros, vous allez chez les bouchers pour un onglet, bah, repartez avec du poulet parce qu'il faut soutenir. Et tant que vous n'avez pas acheté 110 kg de poulet, pas d'onglet, super. Alors, c'est un débat que j'ai longtemps eu aussi. Je pense que le débat est un petit peu plus profond que ça. Même si c'est complexe, le budget de chacun, des ménages, chacun gère comme il peut. C'est vrai que les séries les moins intéressantes, si on peut faire des économies, vous le faites aussi. Non, mais c'est un échange de bons procédés. C'est simplement ça. C'est-à-dire que c'est un contrat non officiel, un contrat un petit peu subtil entre deux parties, le vendeur et l'acheteur, de fidélité, un contrat aussi de sincérité, c'est-à-dire que le contrat doit être respecté par les deux parties. Si l'acheteur n'achète pas toujours, même si les séries sont un petit peu moyennes, eh bien ça reste à noter pour le vendeur. Et surtout, 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 lorsque les séries sont super hypées, le vendeur doit aussi la jouer clean. C'est-à-dire que ce contrat tacite doit être respecté des deux côtés. Le vendeur doit aussi la jouer clean pour ces personnes qui le soutiennent quand ça va mal. Faire les mêmes prix que d'habitude et ne pas se faire une marge sur ses clients les plus fidèles. Ça marche dans les deux cas. Ce contrat a souvent été bafouillé. Vous, en tant qu'acheteur, vous avez souvent été trahi par beaucoup de vendeurs d'ailleurs. Donc je comprends tout à fait que cette ambiance nauséabonde est émergée de tout ça.
notamment parce que, comme je l'ai dit, beaucoup de professionnels crient au scandale quand les séries sont moyennes et n'hésitent pas à exploser les prix quand les séries sont super demandées pour faire une bonne marge sur les randoms qui achètent chez eux et sur surtout malheureusement leurs habitués. Donc ça c'est extrêmement néfaste et je comprends que ça ait conduit à cette méfiance. Donc je comprends aussi ton point de vue, Anifax 94, mais pour moi dans le podcast, j'ai pas précisé qu'il y a ce contrat tacite entre les deux parties et que les deux parties doivent le respecter. J'ai bien compris. Beaucoup d'entre vous ont cru que je parlais seulement des acheteurs qui devaient sans arrêt et aveuglément être fidèles aux vendeurs. Ce n'est pas le cas. Freerun Company qui nous a fait un énorme pavé comme vous le voyez puisque je capture mon écran aujourd'hui et qu'on va faire de plus en plus de vidéos capture d'écran. On va faire de plus en plus de vidéos réelles YouTube podcast. Si vous êtes sur Spotify, eh bien n'hésitez pas à passer sur la vidéo puisque maintenant il va y avoir de plus en plus de vidéos aussi, même si ça va être souvent des captures d'écran ou ma belle tête. Mais en général, le sujet le plus intéressant, c'est que je commente et que je parle. Donc sur Spotify, ça s'écoute très bien. Merci beaucoup pour votre fidélité sur Spotify. On fait quasiment 100 écoutes par podcast, ce qui est génialissime. Freerun Company. Je commente rarement, mais ton contenu du jour m'a interpellé. Personnellement, je suis belge. Quand tu parles de la Belgique, on a l'impression que tu décris un paradis fiscal, alors que presque tout est plus cher chez nous. Ce qui est vrai, notamment l'imposition est quasiment la même aussi qu'en France. Voilà, même au niveau entrepreneuriat, donc on y arrive, c'est un enfer. Un exemple hyper simple, ma compagne est vétérinaire. En Belgique, tu es obligé d'être indépendant pour exercer. Donc même si elle bosse dans une clinique, elle doit payer des charges sociales, alors qu'elle a le salaire d'un employé en France. Vous pouvez voir des vétérinaires salariés, ça vaut pour plein d'autres sujets très intéressants, et c'est vrai, et c'est vraiment le cas sur la plupart des sujets, la Belgique ayant une imposition très similaire à la France, surtout au niveau des entreprises. Donc c'est important de le préciser. Faut pas croire, dans beaucoup de magasins de jouets, les ETB se vendent entre 60 et 65. Je pense que vous n'avez pas à nous jalouser. Si certains e-shops s'en sortent bien, soyons heureux pour eux. Je trouve que ton comportement était étrange en mode donnez-moi votre avis, mais sinon mettez en commentaire que j'ai tort, mangez vos morts. Non, c'est pas exactement ça, je viens de le dire juste avant. Niveau contenu, j'écoute depuis un an et demi, je ne rate rien sur Spotify en allant bosser. Mais c'est clair que la diffusion du Belgium TCG, beaucoup, dont moi, ont dû se dire le mec se fout pas, il poste des vieux trucs pour boucher des trous. Je crois que ce que les gens attendent du lundi, c'est le podcast du lundi, même si parfois il ne se passe pas grand chose, il y a toujours du moyen de faire l'analyse, des comparatifs de gradation, etc. etc. Le rediff de vente, c'est chouette, mais ça devrait être un contenu séparé. Voilà, donc on y arrive. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Donc vous avez été nombreux à partager l'avis de Freerun Company. Donc merci infiniment pour ton commentaire, extrêmement pertinent, extrêmement intéressant et tout à fait constructif. Donc le rediff d'event c'est chouette, mais ça devrait être un contenu séparé par le podcast du lundi. Voilà, le podcast du lundi, ça c'est un rendez-vous que j'ai réussi à créer en 3 ans sur YouTube. Je suis vraiment fier. Donc, on va continuer dans ce sens. Perso, j'entends le lundi comme le JT Pokémon. Et ici, c'est vrai qu'il n'y a rien ou presque sur l'actu depuis septembre. C'est vrai. Désolé, c'est encore un podcast sans actu. Même si la semaine dernière, je pense que tu as dû te régaler, régaler, régalade. De l'autre côté, je comprends aussi que tu sois déçu du comportement des gens, mais on est dans une période compliquée. Personnellement, je peux comprendre que quelqu'un vienne te demander de lever 8,5 si son vendeur classique n'en a pas. Et si ça tombe sur 100 personnes ainsi, 10 deviendront clients par la suite. C'est vrai. Pour la suite du contenu, j'espère pouvoir entendre plus d'analyses de marché, des news, des infos, etc. Après, ça dépend ce que tu vises comme audience, des gens adultes passionnés ou des ados enfants, parce qu'en fonction, tu vas devoir faire du kibiki ou pas. Alors, j'adore mon contenu, j'adore ce que je fais. Vous attendiez peut-être à ce que je dise autre chose. Non, j'adore ce que je fais, j'adore mon contenu, et j'ai pris cette décision de rester dans la même veine. Tant pis, je vais pas faire 10 000 abonnés, je vais pas faire 15 000 abonnés. Si on a 5 000, 6 000 abonnés extrêmement déterminés et très pointus, ça m'ira très bien. C'est de la qualité, je sais que vous me la rendrez tôt ou tard, ne serait-ce que par rapport à l'association du Conseil Indigo et aux différents événements qu'on va pouvoir créer ensemble. Pour revenir sur les vendeurs français, franchement, même en étant belge, j'ai été visiter certaines boutiques en ligne. Exemple, alors, c'est un exemple, je lis un commentaire, ce n'est pas moi qui le dis. Exemple, Card Hunter. Le mec est super cher, il se plaint que sa boutique va mal. Tu le vois au Bayonne TCG, il est sur une chaise pliante à l'arrière de son stand avec son téléphone en scrollant. Pour vendre, il faut être vendeur. On peut aimer ou pas, mais Kibiki, ça, il l'a bien compris. Plus rapidement que des vieux briscards qui vivent un peu dans le passé. J'y reviendrai sur cet espace parce que c'est très intéressant. Je partage pas forcément tout sur par exemple le fait que sur son stand, sur le téléphone en scrollant, je vois Thomas régulièrement sur ses stands. C'est pas forcément le cas, ça dépend. Je pense que ça dépend. Peut-être que tu étais t'es passé au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc ça, c'est vraiment ce que je dois dire. C'est pas pour le défendre.
Mais c'est la réalité, je pense que ça dépend. Et quand on est vendeur, parfois on aime bien aussi se poser quand c'est un peu plus calme. Donc voilà, faut pas peut-être pas le blâmer exprès pour ce moment temporel qui peut être effectivement, qui est même notamment c'est vrai, hein, ça donne vraiment une mauvaise image. Donc c'est important aussi d'être pro de A à Z. C'est pas forcément facile quand on est une figure de notoriété publique, mais c'est important. Et je reviens aussi rapidement pour ce que tu as dit par rapport à Kibiki, c'est très vrai. Et surtout, les vieux briscards qui vivent un peu dans le passé, il y en a beaucoup. On va pas forcément donner de nom. D'ailleurs, Cat Hunter est plutôt un récent, hein, franchement, dans l'écosystème professionnel, même s'il était là déjà avant, le connaissant vraiment bien, il a toujours été là plus ou moins. Mais c'est vrai que dans l'écosystème récent, euh, il est, euh, il est professionnel et depuis 3 ans et demi, 4 ans. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas le meilleur exemple des vieux briscards qui vivent un peu dans le passé, mais il y en a vraiment beaucoup qui vivent un petit peu dans le passé et qui donnent notamment des prix ou des choses, des informations régulièrement, hein, dans plein de domaines, un petit peu erronés, parce qu'ils ont connu une autre époque et que c'est compliqué forcément de se mettre à la page. Voilà, c'est un peu mon avis qui ne rejoint pas le tien sur le coup, mais j'espère comme c'est dit, dans le respect, tu le liras, il répondra et que je ne devrais pas manger mes morts. Non, j'ai même pas dit manger mes morts, j'ai dû dire un truc à la con. Voilà. Bisous, cœur. PS, et je reviens sur le passage où tu parles des gens qui achètent au Belgique parce que c'est cher en France. Limite, tu craches dessus alors que Oussama Hamar fait exactement le même, mais sur d'autres produits que Pokémon. Pire, lui, il exporte dans les Émirats et dans des paradis fiscaux, et pourtant tu buvais ses paroles comme si c'était le Messie, alors que tu reproches limite à un mec qui gagne 2 000 € par mois de vouloir trouver une ETB 10 € moins cher. C'est l'hôpital qui se fout de la charité quand même, parce que je t'assure que le jour où tous les petits vendeurs Pokémon auront trouvé le moyen de se faire des micro-entreprises aux îles Féroé ou ce genre de pays, là, la France pourra s'inquiéter. Alors, le post-scriptum est un petit peu hors sujet. Je comprends le reproche par rapport à Oussama Hamar. Je bois pas ses paroles comme le Messie, c'est simplement qu'il est très très bon orateur. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il a fait dans sa vie, notamment les déboires qu'il a avec ses anciens associés. Ça ne me regarde pas, c'est lui qui gère comme il le veut. Par contre, je ne comprends pas bien le rapport avec le fait que les gens qui achètent en Belgique parce que c'est cher en France. En l'occurrence, il y a plutôt une fraude de TVA, il y a plutôt des problèmes de stock, il y a plutôt des problèmes de logistique, du stock tombé du camion parce que ça vient de la Belgique et pas parce qu'en France c'est cher. En France c'est le même prix qu'en Belgique normalement. Simplement, Asmodée Belgique et les différents fournisseurs ne sont peut-être pas autant regardants et surtout les e-boutiques et les e-shops que tu as cités plus haut font peut-être des choses un petit peu limite et ça risque à terme d'être corrigé. Et d'ailleurs, ça commence doucement à se corriger en interne chez Asmodée. Donc ces gens-là peut-être même prennent un risque à terme et la TVA, c'est encore une autre histoire. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, non, je ne reproche pas au mec qui gagne 2000 € par mois de trouver une ETB 10 € moins cher. Justement, c'est ce que je disais. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et vous avez été nombreux à comprendre ce que je dis dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens uniquement de l'acheteur qui doit être aveuglément fidèle au vendeur à tous les prix. Et non, je vous ai expliqué, c'est un contrat entre deux personnes et les deux doivent le respecter. Et le vendeur doit aussi respecter le contrat envers ses acheteurs fidèles et ne pas augmenter les prix, tout simplement parce que ce serait trahir les deux parties, en tout cas un des deux parties, pour l'intérêt d'un seul. Voilà, donc j'ai pas trop compris le PS. L'idéal, il y a 13 jours, comme d'hab, je vais m'endormir avec le podcast de Price. Non pas que ça m'endorme, mais c'est le meilleur moyen pour moi de m'endormir sur de belles paroles et informations. GG Price, merci beaucoup, l'idéal. Jean, excellent podcast. Pourrais-tu réaliser une vidéo, partager ton avis sur l'investissement dans les items Pokémon en anglais? Merci. Pourquoi pas, Jean, pourquoi pas. Max56, c'est le price de performance, je m'intéresse qu'à Pokémon, donc malheureusement tous les autres sujets je ne visionne pas, malgré ma fidélité depuis longtemps, et je t'en remercie. Je suis d'accord avec toi sur le manque de fidélité concernant la boutique. Les gens recherchent toujours le moins cher sans se soucier du reste. Personnellement, j'aimerais beaucoup que tu fasses des vidéos en plus des podcasts. Et bah écoute, ça va revenir, Gunner67, merci beaucoup. Euh, XXC, hello, pas besoin de changement pour moi. Je te trouve toujours aussi intéressant et le but n'est pas de rameuter des gens avec du putaclic, on ne va pas les intéresser, je pense. Mais pourquoi pas essayer, on ne sait jamais. Non, je risque effectivement pas de me faire du putaclic, mais c'est très important pour moi de prendre l'avis de la communauté avant de changer quoi que ce soit, notamment les miniatures. Et les vidéos, pourquoi pas, comme là où je capture l'écran et c'est intéressant de débriefer avec vous de vos différents commentaires. C'est aussi vous montrer du respect pour le temps que vous avez pris à les écrire. What the funk, si je peux me permettre un conseil, il faut changer au minimum le fond d'écran du podcast. Et si tu veux que ton contenu soit plus agréable à regarder, la clé, c'est l'ajout de la vidéo. Merci What the funk pour le conseil. Tes scènes du Belgium, ça doit être visuel plus qu'une simple audio. Force pour tes projets, tu as raison.
Jean-Luc Pika, je collectionne Pokémon, je joue LoL, j'adore Arcane et je suis fan de Fortige Productions. Du côté de l'AI, de nombreux problèmes se posent et vont se poser. Une solution me vient. On pourrait imaginer un système basé sur la blockchain pour protéger les artistes et leurs œuvres. Chaque création serait enregistrée comme une preuve unique, un peu comme une signature immuable. Si une intelligence artificielle utilise ou s'inspire de ces œuvres, des outils pourraient détecter ces emprunts et grâce à des contrats intelligents, smart contracts, l'artiste serait automatiquement rémunéré. Ce serait une façon simple et juste de respecter le travail créatif tout en permettant aux technologies d'évoluer, sans laisser les artistes de côté. Une idée qui semble technique, mais qui pourrait vraiment rééquilibrer les choses entre l'humain et la machine. Vous en pensez quoi? C'est très intéressant. Sinon, j'aime écouter tes contenus. Bonne continuation et force à toi et toute la communauté. Merci Jean-Luc Picard, merci beaucoup pour ton commentaire. Je trouve que techniquement c'est extrêmement intéressant. Je pense que c'est même peut-être réalisable. Je ne suis pas un spécialiste, mais à terme, ça risque d'être un besoin fondamental. L'intelligence artificielle est peut-être encore un petit peu surfaite aujourd'hui. Ça reste beaucoup de logiciels cachés. C'est du marketing aussi en ce moment avec l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de logiciels cachés qui se targuent d'être intelligence artificielle alors que c'est simplement de la modification binaire, des procédés beaucoup plus simples et pas du learning process d'intelligence artificielle. Parce que de toute façon, la plupart des boîtes qui ont un site internet sur lequel que tu peux aller pour écrire et te sortir deux, trois textes, des images, des trucs, ça n'utilise pas forcément l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que les serveurs sont gigantesques. C'est pas pour rien qu'il y a des sociétés comme OpenAI qui existent, c'est que c'est vraiment très lourd quand tu veux vraiment faire un truc 100% intelligence artificielle. Donc c'est un petit peu du marketing. Par contre, à terme, si ça se développe énormément et qu'on peut l'utiliser à beaucoup, à énergie moindre et à coût de calcul moindre, sur Internet en général, oui, je pense qu'il faudra vraiment que les artistes un jour aient une signature électronique immuable, comme de la blockchain, qui reconnaît sans arrêt l'utilisation de leurs œuvres et qui limite aussi l'utilisation de leurs œuvres. C'est très intéressant. Pokémon Master FR. Pour moi, ça manque de vidéos. Plus miniatures, plus titres percutants, pour les algos YouTube, etc. La qualité ne suffit pas pour être mis en valeur sur YouTube. Merci beaucoup pour ton commentaire et tu as raison. Donc on va essayer de bosser là-dessus. Hello Price, tu as demandé un commentaire, le voici. Personnellement, je trouve que ton contenu a perdu en intérêt. À la belle époque, je dévorais les vidéos analyse de marché et évolution des prix, discussions entre collectionneurs et anecdotes, ou même ton avis sur les actualités françaises et internationales. Tout ça manque aujourd'hui, ça va revenir. Merci au MG, au PT, et ça va revenir. Et je trouve aussi que mon contenu a perdu en intérêt, surtout parce que j'avais mal compris que le rendez-vous du lundi, c'est vraiment quelque chose que vous attendiez tous et toutes. Je vous remercie souvent pour votre fidélité, mais c'est vraiment la réalité. Il y a vraiment 500 personnes fidèles, différentes, sur toutes les plateformes, voire 2000. La grosse couronne, je dirais, c'est 2000 personnes vraiment fidèles et 500 par épisode, donc 500 uniques, c'est-à-dire que ça peut être un intervalle excluant, hein, c'est-à-dire que dans ces 2000 personnes, ça peut être 500 personnes différentes à chaque fois qui écoutent, mais il y a toujours 500 uniques d'une semaine à l'autre. Elles peuvent être différentes, ces personnes uniques, mais à chaque fois, il y en a 500, voire plus. Donc j'avais mal compris pourquoi je l'ai vu diminuer autant avec le Belgium et les autres salons. Et maintenant, je comprends, vous n'avez pas envie de ça les lundis. Et c'est très important. Et je te rejoins, MG, donc on va changer tout ça. Speedies, désolé d'avance pour les fautes. Hey Price, je dirais que tu ne dois pas changer ton contenu, qui est, comme tu le dis, hyper qualitatif, néanmoins bien moins vendeur que d'autres sujets. Donc il faut améliorer la partie visuelle et communication de ce qui entoure les interviews et être sujet. Ça commence par une miniature plus travaillée, professionnelle à l'image du contenu des podcasts notamment, non pas putaclic comme tu dis, mais simplement professionnel et attrayant. Et effectivement, je pense que c'est ce qui manque, et c'est peut-être le raccourci que j'ai mal fait, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit professionnel et attrayant et pas putaclic. Et justement, le professionnel et attrayant, c'est un gage aussi de qualité, comme le contenu que j'essaie de proposer. Donc, l'intervalle est bon, l'image et la vision concordent, donc on va pouvoir travailler dans cette direction. Je vous promets pas que la miniature va être folle pour cette vidéo, ça risque d'être un petit peu comme d'habitude, mais au moins vous pourrez rester, vous pourrez lire les commentaires, vous pourrez regarder aussi cette petite vidéo en particulier. Pour le coup, ta miniature actuelle ne va plus selon moi avec l'image pro que tu envoies, ainsi que les projets actuels et à venir comme le conseil Indigo. Cela passe par une refonte des assets, que ce soit simple, visuel, montage vidéo et autres types de contenu, en restant sur le ton et l'image que tu veux envoyer de ton podcast et de ta personnalité tout simplement. C'est ce que je dis. C'est totalement, ça concorde, c'est totalement faisable et on va travailler à tout ça.
À la différence des autres influenceurs Pokémon, je te vois plutôt comme l'encyclopédie, le sage, le conseiller qui est là pour faire connaître un maximum de monde tout ce que représente le TCG aujourd'hui et comment tu aimerais qu'il évolue. Passer plus professionnel, c'est par exemple ajouter un timer sur les vidéos. Alors ça, c'est du travail par contre, mais c'est faisable. Pour savoir de quel sujet tu parles à quel moment. Avoir un minimum de visuels et d'autres éléments sur YouTube pour dynamiser et mieux interagir avec tes auditeurs. Proposer lors des interviews, si voulu, des faces caméra, toi et invité, tous deux dans un fauteuil, une caméra dirigée vers vous, comme avec Oussama Hamar, mais dans une meilleure qualité. C'est vrai qu'au niveau des caméras, c'était pas top top, mais je comprends tout à fait. Proposer des shorts de sujets que tu as traités sur un podcast qui est assez long et donc de synthétiser à quelques minutes tout en gardant l'âme du conseil Indigo et de Price. Réduire aussi la durée des podcasts. Je pense que peu de gens vont jusqu'au bout des vidéos. Oui, c'est le cas. J'ai les statistiques. 70% des gens arrêtent. Et je le comprends. Même si un sujet peut être hyper intéressant, il n'y a pas de vidéo et d'autres éléments pour nous garder en haleine et donc forcément on décroche à un moment. Avoir un site vitrine qui ramène aux différentes vidéos avec des articles qui traitent du sujet afin d'avoir en plus du contenu vidéo et audio une trace écrite. C'est très intéressant, c'est très très intéressant. Tu bombardes les différentes idées point par point en faisant des phrases les unes au bout des autres, mais ton propos est très intéressant. Je l'avais déjà lu, donc je réponds en podcast, et c'est très vrai. Le site vitrine, je sais pas si c'est nécessaire. Je pense que pour le conseil Indigo, ça le sera, mais pour Price, je ne suis pas persuadé. Mais tout ça est très pertinent et très intéressant. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez de tout ça. Faut que ce soit un échange. Ces deux différents podcasts, ces sujets de vidéo vont vraiment être un réel échange. Ça risque d'être le dernier échange de la saison 4 jusqu'à peut-être la prochaine saison si on voit qu'il y a des choses à améliorer, des retours qui sont redondants, des choses qui reviennent en boucle sur lesquelles vous notez déjà une évolution et ensuite vous voulez une évolution qui continue. Donc ça, on va voir. Et je vous invite à rejoindre le Discord si vous souhaitez pour justement parler, débriefer de tout ça également parce que c'est extrêmement intéressant. En fait, ce n'est pas la bonne question de nous demander si ce côté niche nous plaît toujours autant ou pas. Je pense que ce qu'il faut poser comme question, c'est quel objectif as-tu avec tes podcasts? Quelle est la finalité? Car si c'est de rester niche, comme tu dis, et donc de ne pas parler qu'à des puristes, la question ne se pose même pas, car il n'y a pas de volonté de grossir, de grandir. Or, si tu poses la question, ou tout du moins nous la poses, c'est que tu aimerais faire plus de visibilité, avoir de nouveaux auditeurs, que plus de personnes connaissent tes podcasts. Je pense, j'espère, je souhaite que le Conseil Indigo devienne la référence qui traite du sujet des cartes à collectionner dans son ensemble et permette de passer du groupe Facebook, comme il en existe déjà tellement qui traite du sujet, à l'association légitime pionnière. Quand une personne se posera une question et bien qu'on lui réponde, va voir sur le conseil Indigo, tu trouveras toutes tes réponses. Je m'emballe peut-être un peu sur la fin, mais c'est l'image que j'en ai. J'espère t'avoir aidé. On en reparlera en privé et vive voix, j'espère. Eh bien écoute, merci beaucoup pour ton commentaire. Le conseil Indigo, de toute façon, c'est une référence déjà. Le deuxième événement l'a montré. Le conseil Indigo, c'est l'association des professionnels de Pokémon. C'est ce qui manque. C'est très simple, c'est tout simplement ce qui manque pour mettre tous les acteurs à la même table d'une seule et même voix, réaliser et créer les bonnes pratiques qui permettront à ce hobby de se développer. Donc c'est indispensable. Ça devient de plus en plus une référence, ça le sera et on va continuer à y travailler dans ce sens. Donc merci vraiment pour ton commentaire et pour ma chaîne. Écoute, je note toutes tes idées et on fera tous ensemble le travail dans cette vidéo avec vos différents commentaires, voir ce qui revient le plus, voir quelles sont les idées qui vous ont le plus marqué et on va mettre en place tout ça doucement, notamment de toute façon les vidéos, de toute façon notamment les miniatures, c'est indispensable. Ce ne sera pas le cas, ça va être un processus long et fastidieux, mais ça va modifier, ça va se faire et ça va être le cas pour les prochaines fois. Erwan, pour être honnête, j'aime ta façon de voir les choses, mais si je veux être vraiment franc, les interviews de Belgium ne sont pas très intéressantes et souvent tes vidéos sont très longues, mais au final, pas grand chose à l'intérieur. Je sais, c'est sévère. Tu as tendance à mettre énormément de temps à donner une info et tu te répètes trop. Pour exemple, cette vidéo sur les 20 premières minutes, on n'apprend pas grand chose. C'est le cas et d'ailleurs, c'était une vidéo qui avait justement pour but de vous faire commenter. Donc ça a marché. Merci Erwan pour ton commentaire. Et je vais essayer d'être à l'avenir plus pertinent et d'avoir plus d'informations à l'intérieur des vidéos, essayer de moins me répéter. Mais parfois, quand on est enfin, en tout cas, quand on est justement le locuteur et qu'on essaie de transmettre des idées parfois pour qu'elles soient bien comprises, c'est un procédé oratoire, c'est parfois plutôt des techniques oratoires pour ton information, très important de se répéter. Je sais, quand on est vif d'esprit et qu'on comprend les choses rapidement,
Parfois, ça peut être frustrant d'avoir quelqu'un qui nous répète et rabâche la même chose, mais ce sont des techniques oratoires. Donc, je t'invite notamment à répéter parfois. Ça appuie ton propos. C'est comme les blancs, c'est comme les temps d'arrêt marqués. C'est des choses qui sont à travailler, c'est des choses importantes. Tout ça, ça fait partie de l'art oratoire, donc je t'invite à aussi te renseigner là-dessus. En tout cas, je voulais faire cette vidéo, c'était très important. Je vous laisse me dire, d'ailleurs, je like un petit peu tout le monde, voilà, tac, 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 je like, vous pouvez le voir. Je like, je like, je like. Merci à tous. Je ne voulais pas répondre à ces commentaires en perso. Mephisto, retour très constructif que je partage. Merci Mephisto, je like aussi. Donc voilà, vous l'avez vu. C'était pour moi le but de vous montrer tous vos commentaires, de faire en sorte que tout le monde puisse voir ce que chacun a eu comme idée, que nous puissions tous ensemble faire grandir aussi la communauté des personnes les plus impliquées, parce que vous l'êtes, hein, pour être présent et écouter des podcasts de ce type, c'est que vous êtes la communauté la plus impliquée. Je vous l'ai dit, ce sera les deux seuls podcasts sur lesquels je partagerai ces états d'âme là. Ça sera fini après les commentaires où je vous répondrai cette fois directement sous la vidéo YouTube sur YouTube et sur Spotify. Et je vous invite grandement à rejoindre le Discord si vous voulez en parler plus profondément. Mais on va faire une vraie refonte plus professionnelle. On va peut-être même changer le logo jaune où on va mettre ma grosse tête. Et on va en profiter pour faire de nouvelles miniatures. Et pourquoi pas faire de plus en plus de vidéos facecam ou alors des vidéos de l'écran enregistré comme ceci. Voilà. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. Merci pour cet épisode numéro 14. Prenez tous soin de vous. Merci encore pour vos nombreux commentaires. Et on va faire en sorte de grandir tous ensemble. Voilà. N'hésitez pas à rejoindre encore une fois l'Instagram, le Discord, etc. etc. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. C'était Price.